va changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. Bonjour. Je suis très content, comme d'habitude, de vous retrouver sur la plateforme de Prier sans cesse. Nous sommes à 5h30 du matin en Côte d'Ivoire et à l'heure qu'il convient dans votre pays, dans vos pays respectifs, je vais dire ça comme ça. Vous êtes au Tchad, vous êtes au Niger, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Mali, vous êtes au Congo, Brazzaville, Congo Pointe-Noire. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit communiquée en grande quantité. Comme d'habitude, nous allons faire la prière d'introduction, l'exhortation et ensuite les prières pour les malades et pour les sujets de prière qui nous ont été communiqués. Alors, je vous conseille de bien vous asseoir, pas que je vous conseille, mais je vous demande de bien vous asseoir là où vous êtes dans votre chambre, dans votre salon, que le Seigneur permette que vous ayez une bonne disposition pour que nous puissions entrer dans le moment de prière de ce matin qui pour nous sera une grande bénédiction. Prions ensemble le Seigneur, rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée pour que nous puissions venir à ses pieds parce que nous disons, pour nous, mieux vaut être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Prions ensemble le Seigneur. Nous te bénissons notre Dieu. Merci de nous avoir rassemblés ce matin encore dans ta présence. Nous voici à tes pieds pour que tu nous galvanises, pour que tu viennes nous booster, nous redonner la vie, nous revigorer, Seigneur, afin que nous puissions aller vaquer à nos occupations. Merci de nous avoir gardés durant toute la nuit que nous avons passée. Sous ta couverture, nous étions, Père éternel. Pendant que nous étions endormis, tu étais là avec nous. Tes anges nous ont gardés et tu nous as préservé la vie, Seigneur. Nous nous sommes réveillés et voici un autre matin qui s'offre à nous comme une opportunité que tu nous donnes. Seigneur, c'est pour cela qu'avant d'affronter ce matin, nous nous mettons à tes pieds pour que tu puisses nous donner ta grâce, nous donner la force, la vigueur, l'intelligence nécessaire afin que nous puissions revenir dans nos maisons respectives avec ta grâce, avec ta bénédiction, avec la force et la faveur que tu auras disposée dans cette journée pour nous. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce nous soit communiquée. Je voudrais dire merci au Seigneur pour la vie de toutes ces personnes qui nous suivent depuis des années maintenant. Nous espérons que ces émissions vous font du bien et que ces émissions vous permettent de pouvoir lever les yeux vers le Seigneur chaque matin quand vous vous réveillez. Et ce sera un bonheur pour nous de recevoir davantage de témoignages qui nous disent que vous êtes bénis et pleinement fortifiés par cette émission que nous faisons, que nous appelons Prier sans cesse. Aujourd'hui encore, j'ai à cœur de parler d'un petit sujet. J'appellerai ça la loi de la réciprocité ou la loi et les prophètes. La loi de la réciprocité, nous allons voir un verset biblique dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 12 qui dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ce qui signifie que ce sont des principes qui disent beaucoup sur l'avenir, qui nous disent ce que l'avenir sera pour nous. Voyez-vous, aujourd'hui, des gens s'attendent à être bénis, à avoir du support ou du soutien. Pourtant, ils n'ont jamais été du soutien pour quelqu'un, ils n'ont jamais été une bénédiction pour d'autres personnes. Et souvent, nous espérons que les gens fassent des choses pour nous que nous ne faisons pas pour eux. La vie est un principe, la vie est remplie de lois de réciprocité. C'est comme même dans la nature. C'est quand tu donnes ton grain de maïs à la nature qu'elle te redonne des épis de maïs. Et la Bible est précise. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tout. Vous voulez que les gens vous insultent, insultez-les. Vous voulez que les gens soient bons avec vous, soyez bons envers eux. Et ça c'est simple. Ce n'est pas compliqué en réalité. Et malheureusement, certaines personnes vivent des difficultés et se posent beaucoup de questions. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai envie que tu réveilles un peu ton esprit et que tu te dises, est-ce que je n'ai pas posé une action qui n'était pas une bonne action? J'ai posé l'action par frustration. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça comme ça parce que je suis blessé, parce que je pense que les gens ne m'aiment pas.
j'ai grandi dans un sentiment de rejet. Et aujourd'hui, ça fait que je m'éloigne de tout le monde. Je suis méchant, je suis amer dans mes paroles, dans mes propos, dans mes relations. Et vous voyez, si vous ne s'aimez pas l'amour, vous n'allez jamais moissonner l'amour. La Bible dit tout ce que vous voulez. Si vous voulez que les gens vous aiment, s'aimez l'amour, s'aimez la joie, s'aimez la bonté, s'aimez tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous. Vous savez, tout ce que vous allez faire aujourd'hui pour les gens, ce n'est pas forcément pour vous que ça va se manifester. Pour vos enfants aussi, la génération à venir, il y a des gens qui seront bons envers vos enfants comme ça parce que vous avez été bons envers d'autres personnes. C'est comme ça la loi de la nature. Et c'est pourquoi la Bible dit, c'est la loi et les prophètes. Cette expression signifie que c'est ce qui va nous dire beaucoup sur l'avenir. C'est le respect de ces principes-là qui annonce ce qui va arriver. Vous voulez voir de belles choses dans vos vies, ce n'est pas compliqué. Soyez bons. Soyez bons. Soyez bons envers les gens. Cessez d'être méchant, cessez d'être amer, cessez de penser que parce que vous croyez que les gens ne vous aiment pas, c'est qu'ils ne vous aiment pas vraiment et que vous devez vous manifester à votre manière. Non, non. Calmez-vous. Parce que la Bible dit tout. Quand la Bible dit ça, c'est sans exception. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pour eux. Faites-le pour eux. Ne vous privez pas de faire du bien aux gens. Vous savez, les gens, tu les vois, et ils sont forts dans les interprétations négatives des regards, des paroles. Et souvent, à la suite, ils ont des actions assez bizarres qui ne conviennent pas aux principes divins. Vous savez, quand on dit on fait quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, ça veut dire que ça ne convient pas aux principes divins. Mais n'oublions pas, j'insiste dessus, je le redis exprès parce que je veux qu'on comprenne. La loi et les prophètes, ça veut dire que c'est ce qui définit ce que nous allons devenir. Si vous n'avez pas sémé l'amour, vous n'allez jamais récolter l'amour. Si vous n'avez pas sémé la bonté, vous n'allez jamais récolter la bonté. Vous allez récolter que ce que vous avez sémé. Vous avez sémé l'amertume. Et je veux profiter pour dire à quelqu'un, voyez-vous, je voudrais qu'on prenne tout ce qu'on traverse comme difficulté, comme le moyen pour Dieu de nous faire parvenir à la meilleure version de nous-mêmes. Pas que ces difficultés-là nous retranchent de la société, nous rendent associables, ce qui fera qu'on va toujours mal interpréter les choses. Même quand quelqu'un voudra nous faire du bien, on va mal interpréter et nos réactions seront toujours mauvaises. Et nous continuerons de récolter selon nos actions et nos réactions à l'égard des gens. Vous savez, je lisais la Bible et puis le Seigneur s'est identifié à des personnes qui sont marginalisées, les prisonniers, les malades. J'ai dit, j'ai été malade, vous m'avez soutenu, j'ai été en prison, vous êtes venus me voir. Pourquoi le Seigneur s'identifie à ces personnes marginalisées? Pour dire qu'il nous serait reconnaissant si nous avions fait quelque chose pour ces personnes. C'est-à-dire que le Seigneur a de la considération pour tout le monde. Alors, premièrement, ne méprisez personne dans votre vie. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que cette personne deviendra. Mais en même temps, si vous méprisez quelqu'un, un jour, vous aurez quelqu'un sur votre chemin pour vous mépriser à son tour. Essayez de faire un effort pour minimiser vos mauvaises interprétations des actions et des regards des autres. Essayez de vous dire que c'est la voix de Dieu, c'est Dieu qui permet ça comme ça. Et ensuite, ne prenez pas les choses personnellement. Il y a tellement de gens qui sont malheureux parce qu'ils prennent tout personnellement. Quand il y a une mauvaise parole de la part de quelqu'un, c'est tellement personnel qu'ils endossent la douleur et ils ont des réactions contre la personne parce que non, il y a raison d'agir comme ça parce que la personne me dit j'ai raison de réagir de cette façon parce que voici comment la personne agit à mon égard. Pourtant, quelquefois, quand rien n'est personnel, vous arrivez à sortir des émotions, à aller plus loin, à voir plus grand, à vous dire que Dieu et le Seigneur me fait parvenir à la meilleure version de moi-même. Et je répète, ne méprisez jamais les gens. Essayez de ne pas mépriser les gens. Et je vais terminer en vous disant, et ce n'était pas prévu, mais c'est dans mon cœur. Vous savez, souvent on parle de l'orgueil qui précède la chute. Vous savez, l'orgueil, en quelques mots, c'est cette façon de pouvoir mépriser les autres à travers nos acquis. C'est-à-dire, on utilise nos acquis. Il y a des gens qui pensent parce qu'ils ont ceci, ils ont cela, ils sont plus grands que les autres et ne respectent plus rien.
mais tu vas chuter, tu vas te ruiner parce que dans l'orgueil, il peut y avoir l'arrogance. Tu vas mal parler aux gens et la Bible dit tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres, les gens à qui vous voulez réclamer quelque chose. Il faut que vous ayez déjà posé une bonne action à leur égard. Sinon, c'est la loi et les prophètes. Quiconque sème, moissonne. C'est sûr que tu vas moissonner certainement ce que tu auras semé. Et pendant que je parle, je vois que le Seigneur est en train de me faire comprendre que des gens sont aujourd'hui tristes, ils se sentent isolés, ils se sentent seuls, parce que simplement, à un moment donné de leur vie, ils n'ont pas eu de bonnes attitudes. Nous sommes faits pour être des personnes sociales. Alors nous devons essayer de vivre le plus simplement possible. Nous n'avons qu'une seule vie. Vous savez, quelqu'un me dit, un ami m'a appelé un jour, il m'a dit, ce qui me plaît chez toi, tu sais, c'est que tu souris toujours, que tu aies des problèmes ou pas. Et je fais l'effort parce que la Bible dit, soyez toujours joyeux. C'est un impératif. Ça ne dépend pas de ce que je vis ou de ce que j'ai mangé ou de ce que les gens m'ont dit. C'est un impératif. Je dois être toujours joyeux. Pour être toujours joyeux, il ne faut jamais prendre les choses personnellement. Il ne faut jamais prendre une difficulté personnellement. Non, c'est parce que Dieu ne m'aime pas que je vis telle chose. C'est parce que les gens ne m'aiment pas qu'ils me disent telle chose. Ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche de faire des exploits personnels et de vous adapter aux situations. Soyez toujours souriants, soyez joyeux, soyez des personnes simples d'esprit, je vais dire ça comme ça, des personnes simples d'esprit qui pensent que le Seigneur les a faits pour qu'ils puissent vivre pleinement leur vie de façon épanouie. Que Dieu vous garde, que la grâce du Seigneur vous soit communiquée. Et j'ai envie de dire ceci à quelqu'un. Je l'ai très souvent dit et je le dis souvent à mes enfants. L'une des sources de la joie, c'est vrai que j'en parle très souvent dans mes émissions, mais c'est 1 Timothée 6,6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils ne sont pas contents, ni de ce qu'ils sont, ni de ce qu'ils ont. Ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas encore la voiture qu'ils cherchent, ils n'ont pas encore la maison qu'ils veulent, ils n'ont pas encore le travail qu'ils veulent, ils n'ont pas encore le mariage qu'ils veulent. Ils pensent qu'ils seront accomplis quand ils auront ceci, ils auront cela. Ils s'identifient tellement à leur bien que finalement ils oublient que s'ils vivent, c'est par la grâce de Dieu. C'est parce qu'ils ont la vie de Dieu qu'ils peuvent se plaindre. Ne nous plaignons pas, aimons la vie que Dieu nous donne. Soyons heureux pour ce que Dieu fait pour nous, ce qu'il nous donne. Vous allez voir que votre vie sera plus simple, sera plus calme et vous aurez plus de paix en vous-même. Et souvent, on se plaint parce qu'on s'identifie, non seulement on veut s'identifier au bien, mais au regard des autres. C'est-à-dire au regard du coin de l'œil sur l'autre et puis on se juge. Moi, je n'ai pas encore ça, mon ami n'a ça, je n'ai pas encore ça. Écoutez, vous êtes singulier, vous êtes particulier, vous êtes unique. Et ce que le Seigneur vous fait dans votre vie est unique. Alors, chers frères, ce matin, j'ai envie que tu pries, que tu dises à Dieu, change mon état d'esprit à l'égard de mes attitudes que j'ai en face des autres. Et surtout, d'être content, d'être heureux, d'être joyeux, de pouvoir bénéficier, profiter de la vie comme il le faut. Quelqu'un m'a dit un jour, nous n'avons qu'une seule vie, il faut que nous la vivions avec épanouissement. Et ce sont des petits secrets pour être épanoui, être heureux, savoir que si je vis, c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si j'arrive à manger, si j'arrive à faire ce que je fais, c'est juste par la grâce de Dieu. Je ne suis pas obligé d'être comme l'autre pour être accompli. Je veux respecter ce que le Seigneur fait de moi, ce que le Seigneur me donne et être épanoui. Prions le Seigneur, disons au Seigneur, viens prendre le contrôle, viens me conduire, viens illuminer les yeux de mon cœur, viens me permettre de pouvoir avoir la paix dans mon âme. Seigneur, je prie que tu étendes ta main, que tu bénisses tes enfants, Seigneur. Père, de la loi de la réciprocité, tu nous donnes le conseil de nous calmer, d'aimer, de nous contenter de ce que tu nous donnes. Parce que si nous sommes, c'est parce que tu es là. Seigneur, si nous avons, c'est parce que tu nous donnes. Qu'est-ce que nous pouvons avoir que nous avons reçu du ciel? Nous avons tout reçu de toi, Seigneur Dieu. Nous voulons, notre Père, que tu viennes, que tu prennes nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Nos cœurs ont besoin de stabilité. Nos cœurs ont besoin
de tranquillité. Seigneur, nous voulons que tu nous donnes cette tranquillité au nom de Jésus. Seigneur, certains d'entre nous ne sont pas contents de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont. Ils en demandent toujours, ils sont insatisfaits. Seigneur, je prie que tu étendes ta main, que tu leur montres que selon tes desseins, c'est ce que tu as prévu pour eux et qu'ils doivent vivre pleinement heureux avec ce qu'ils ont. Père, je t'en prie, je prie que tu prennes nos cœurs et que tu nous donnes ta guérison, la restauration de nos vies, Seigneur, pour que nous puissions être heureux, heureux avec toi, heureux d'être tes enfants, surtout d'être rachetés par la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de bénir nos frères. Merci de leur accorder ta victoire au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce nous soit communiquée en grande quantité. J'espère que vous avez pris bonne note de ce que nous avons partagé aujourd'hui sur la loi de la réciprocité, surtout sur le fait qu'on devons être content. Content pour ce que nous sommes, avoir du sourire, parce que c'est bon. C'est de bon augure d'être souriant, de se réveiller le matin et de sourire. Quelqu'un me disait, toi là tu es garçon puis tu souris comme ça. Bon, il n'y a aucune loi sur la terre qui dise que ce sont les femmes qui doivent sourire. Il faut juste démontrer que nous avons la paix avec ce que le Seigneur nous donne et considérer qu'avec Dieu, tout sera toujours possible. Alors nous allons prier pour les malades. Nous allons prier que le Seigneur apporte sa grâce aux malades. Vous savez, il y a beaucoup de nos frères, de nos sœurs qui souffrent de maladies. Nous allons passer un bon moment à prier pour que le Seigneur apporte sa grâce, apporte la guérison dans la vie de toutes ces personnes qui sont malades. Seigneur, je prie que tu étendes ta main, que tu apportes la guérison à nos frères qui souffrent. Seigneur, étends ta main dans leur vie. Seigneur, des gens sont désespérés à cause du temps que la maladie a pris dans leur vie. Je prie, mon Seigneur, que tu accordes ta grâce à ces personnes malades. Étends ta main, notre Seigneur, et guéris-les au nom puissant de Jésus. Regarde ces personnes qui ne savent plus à qui s'adresser pour avoir une solution, pour avoir la paix. Je prie spécialement pour des femmes qui souffrent du cancer du col de l'utérus. Je prie que tu les guérisses au nom de Jésus et que ta grâce les visite maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison et la restauration de leur organisme au nom puissant de Jésus. Restaure-les. Regarde, elles saignent abondamment. Elles n'arrivent plus à se stabiliser. Elles sont fébriles, fragiles maintenant. Je prie que tu restaures leur santé au nom de Jésus. Éternel, étends ta main dans leur vie. Qu'elles retrouvent la santé par ta main. Et qu'elles sachent que tu es le Dieu qui est le Père qui sait prendre soin de tes enfants. Seigneur, pendant qu'elles s'adressent à toi, je prie que tu les guérisses. Regarde celles-là qui n'ont même plus de moyens sur qui compter. Elles n'ont plus de moyens, elles n'ont plus personne, Seigneur. Je prie que tu apportes ta grâce dans leur vie au nom de Jésus. Et pendant qu'elles sont en train de me suivre, Seigneur, et qu'elles sont sous l'écho de ma voix, je prie que ta grâce les visite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Accorde-leur la santé au nom de Jésus. Ô Père, regarde cette personne qui souffre de goitre, Seigneur, qui est désespérée. Je sais que tu es le Dieu qui guérit toute forme de maladie. Apporte la guérison dans sa vie au nom de Jésus. Apporte la guérison dans sa vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Apporte la guérison dans le nom puissant de Jésus. Je sais, Seigneur, que tu es le Dieu qui apporte la guérison et qui guérit tes enfants, Seigneur. Apporte la guérison au nom de Jésus. Seigneur, regarde tes enfants qui souffrent de plusieurs maux, Seigneur, que nous ne pouvons pas citer ici. Je les présente devant ton autel et je prie que tu leur apportes la guérison au nom de Jésus. Regarde, certains ont des problèmes cardiaques, certains souffrent d'ulcères, de diabète, de colopathie. Je prie que tu étendes ta main, que tu les guérisses dans le nom puissant de Jésus, que ta faveur vienne, Seigneur. Étends ta main, éternel Dieu. Toi, le Dieu de la restauration totale. Restaure pleinement leur vie dans le nom de Jésus. Accorde-leur ta grâce, notre Seigneur. Accorde-leur ta grâce, Seigneur des Seigneurs. Accorde-leur ta grâce au nom de Jésus. Je déclare la santé dans leur vie. S'il y avait un esprit qui manipulait leur corps et qui les rendait malades, qui les rendait esclaves de cette maladie, je déclare que cet esprit est vaincu au nom de Jésus. Ce qui liait ces personnes à ces esprits est vaincu au nom de Jésus. Et ces esprits n'ont plus la capacité, le pouvoir de manipuler ces personnes au nom puissant de Jésus. Je déclare la restauration dans leur corps, quelle que soit la maladie, quel que soit le temps que cette maladie a passé à les traumatiser. Je déclare la restauration
Au nom puissant de Jésus-Christ, étends ta main, Seigneur. Que tes anges qui guérissent apportent la guérison à tes enfants. Que tes anges qui restaurent apportent la guérison à tes enfants dans le nom de Jésus. Apporte la guérison, la restauration dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus. Oh Père, merci. Merci de le faire. Merci d'accorder ta grâce à toutes ces personnes sous l'écho de notre voix ce matin qui aspirent à la guérison pour un mal dont ils souffrent. Je prie que tu apportes ta grâce au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que le Seigneur guérit et restaure vos vies et votre santé. Nous allons prier pour nos frères qui sont en prison. Nous allons prier que le Seigneur restaure ces personnes, console, bénisse, guérisse et les garde là où ils sont en prison. Si le Seigneur s'est identifié aux prisonniers, ça veut dire qu'il tient, ils tiennent au cœur du Seigneur ces prisonniers-là. Prions, Seigneur, nous te bénissons. Merci de guérir nos frères, de bénir nos frères, de les soutenir, ceux qui sont en prison. Seigneur, étends ta main. Certains nous appellent désespérés parce qu'ils ont 10 ans, ils ont 20 ans, ils ont 30 ans passés en prison. Seigneur, c'est difficile pour eux, moralement, physiquement, c'est difficile pour eux. Nous prions que tu les aides, que tu permettes que tes enfants, Seigneur, retrouvent la liberté. Et là où ils sont, qu'ils retrouvent aussi la paix dans leur cœur, qu'ils s'attachent à toi, Seigneur. C'est vrai qu'ils ont fait des erreurs pour y être. Sauve-les. Et ceux qui y sont, juste par injustice, sauve-les aussi. Étends ta main, Père éternel. Nous croyons que tous ceux qui se trouvent en prison n'ont pas forcément commis de graves erreurs, n'ont pas commis des erreurs. Seigneur, mais peut-être ont fait l'erreur d'être naïfs sur certains points, mais étends ta main dans leur vie. Apporte-leur ta grâce, la consolation. Ils ont des besoins, Seigneur. Je prie que tu suscites des gens pour répondre à leurs différents besoins là où ils sont. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ce que tu fais pour nos frères en prison, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour nos nations. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous allons dire, Seigneur, contrôle nos nations, bénis nos nations. Certaines nations ont déjà fait l'élection, d'autres sont en cours. Nous allons prier que le Seigneur apporte la paix. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour nos nations, Père éternel. Tu nous demandes de prier pour nos nations parce que la paix que nous avons dépend de la nation dans laquelle nous vivons. Que nous soyons à l'étranger, que nous soyons dans notre propre nation, tu veux que nous puissions prier. Nous voulons, Seigneur le Seigneur, que tu accordes ta paix, ta grâce à nos nations au nom puissant de Jésus-Christ. Apporte ta grâce, éternel Dieu. Apporte ta vie dans nos nations, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'il y ait la paix sociale, la paix politique, la paix économique, Seigneur, pour que nous puissions vaquer à nos occupations, pour que nous puissions profiter des trésors que tu nous donnes dans nos nations, Père. Étends ta main et bénis, Seigneur, ces nations. Bénis toutes les nations, Seigneur, réunies à tes pieds à travers cette émission ce matin. Et garde-les, Seigneur. Donne la sécurité et la paix dans ces nations dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce que tu apportes aux nations qui, Seigneur, aujourd'hui encore se mettent à tes pieds pour t'implorer, pour implorer ta présence, pour te demander la sécurité et la paix pour leur vie, Seigneur. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les couples. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de bénir ces couples-là qui sont en difficulté. Que le Seigneur leur fasse grâce. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Que tu fasses grâce à tes enfants, Seigneur, qui sont en difficulté. Accorde-leur ta grâce, Seigneur. Je prie que ta faveur ne leur manque point. Que ta fidélité soit leur partage. Merci de le faire, de le garder, de le conduire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que vous avez passé un agréable moment dans ce moment de prière au pied du Seigneur. Et sachez-le, retenez-le. Pour nous, c'est mieux d'être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Et nous avons été au pied du Seigneur pour être galvanisés, revitalisés, pour aller vaquer à nos occupations. Et je crois que le Seigneur nous bénira, accompagnera notre journée. Nous allons prier, lui dire merci, lui rendre grâce, lui confier cette journée. Prions. Seigneur, bénis cette journée.
Accorde ta grâce à tes enfants qui sont prêts à sortir. Bénis-les pendant qu'ils sont en train de sortir. Éloigne tes enfants de tout accident de circulation. Éloigne tes enfants de toute intoxication alimentaire et de la méchanceté de ces personnes qui ont fomenté des complots contre leur vie. Que toutes les armes forgées contre eux soient sans effet au nom puissant de Jésus. Et tends ta main, bénis-les, Seigneur, qu'ils soient prospères. Et qu'à l'image de Joseph, ils fassent prospérer leur entreprise et leur famille, Seigneur. Merci parce que tu les gardes dans cette journée. Que gloire et honneur te soient rendus. Ils reviennent chez eux à la maison célébrer tes victoires. Parce que c'est toi qui leur donnes les victoires, comme tu l'as fait pour Madoché, Seigneur. Merci au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez rester en contact avec nous, prenant nos numéros qui s'affichent sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78, ou encore écrivez-nous à victianakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour répondre à vos préoccupations et certainement communiquer avec vous et surtout écrivez, vous voulez déposer un sujet de prière, écrivez votre nom et votre sujet de prière au numéro qui est là, plus 225 07 78 37 52 78, ou encore à victianakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour vous répondre et nous avons été heureux de passer ce moment avec vous. Et n'oubliez pas aussi de continuer à soutenir l'émission par vos prières et par vos moyens pour que nous puissions aller plus loin. Que Dieu bénisse et à bientôt pour une autre rencontre avec le Seigneur au nom de Jésus. Amen. On va changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers.